Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant revenir sur ce plateau pour parler humour. Et il est là, notre cher ami, Pasteur Zan. Oui, bonjour. Là, j'ai bien prononcé aujourd'hui. Hein? Non, mais attends, non. Je n'ai plus dit le pasteur. Non, c'est que tu prononces. D'ailleurs, tu prononçais toujours bien. Le seul X, merci de le reconnaître. Non, comment toi aussi. Pasteur Zan, bonjour. Bonjour, la dame heureuse. Ouais. Madame Pasteur heureuse. Zan, bonjour. Voilà. Et j'espère que vous vous portez bien. Ah, mais pourquoi vous adressez uniquement à moi? Non, mais parce que. Non, vous savez, après nous Zangbe, on voit Akhosu Zangbe. Donc Akhosu Zangbe, c'est le jour de Akhosu, le chef. Le chef. Tu vois. Or, le chef ne peut pas avoir de l'énergie sans la première dame. N'est-ce pas? Ouais, donc vous devez être à l'honneur de jeudi jusqu'à vendredi. Ah, d'accord. Ouais, donc voilà. Nous sommes toujours à l'honneur. Voilà, parce que quand on demande à un roi, j'irai réfléchir, venir. Réfléchir là, c'est penser à sa femme mourie. C'est aller demander conseil à sa femme. Voilà, c'est pas pour rien. Quand même, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Exactement, comme derrière une grande dame se trouve un bon sapeur-pompier. Ah ouais? Qu'est-ce que le sapeur-pompier vient parce que derrière des grandes dames, il y a un sapeur-pompier. On appelle les sapeurs-pompiers quand il y a un incendie ou quand il y a un problème. Oui. Quand il y a une situation. Oui, excusez, je vous aime, vous les femmes, mais il faut reconnaître que vous êtes des incendies en déplacement. Allez, vous avez tout en déplacement. Allez, à chaque fois, si on ne vous appelle pas, c'est très dangereux. Incendie en déplacement. Ça, c'est vous qui le dites. Bon, non, de toute façon, j'assume ce que je dis. N'est-ce pas? Voilà, je l'assume. Que vous. Non, il y a des incendies, ça vous amène à l'hôpital, mais il y a d'autres où vous prenez du plaisir à vous, voilà, à éteindre. C'est vous seul qui savez de quoi vous parlez. Mais j'ai remarqué que ce matin, vous êtes habillé en cow-boy. Oui, exactement. C'est juste pour parce que ce vendredi, je voulais juste parler un peu du snobisme, tu vois. Voilà, tu vois. Nous sommes dans un pays où, même sans aller en Côte d'Ivoire, les gars, ils aiment s'exprimer en ivoirien. Tu vois, ouais, la personne va fréquenter un petit quartier de Cotonou avec des Ivoiriens et du coup, Chant lui dit, écoute, bon, à toi la quai. Il commence par dire quai. Et toi la quai, tu vois. On te dit, mais attends, Jo, à quel moment tu vas changer comme ça? Tu n'es pas encore parti là-bas. Sans même changer il a toujours traversé le pays. Oui. Et il y a certaines personnes, ils ont côtoyé des Tchadiens à l'université. Ils ont fait les mêmes cabines ensemble. Et ils s'expriment avec un style tchadien. Peut-être que je ne sais pas si c'est dans le style d'aller au Tchad. Le Chocobi, tu vois, beaucoup. Même ça d'aller en France. En attendant d'aller au Tchad, le Tchad est en eux. Le Tchad est en eux. Tu vois, il y a beaucoup même qui prédisent même la France sans aller en France. Tu vois, écoute, bon voilà, tu vois, tu vois, commence par dire tu vois, c'est juste. Non mais attends, c'est pas forcément tous ceux qui disent qui sont allés en France. Qui font du snobisme. Par exemple. C'est une hésitation. Vous savez, quand je fréquentais, j'avais un professeur français. Et quand un fond. Je dis un authentique fond devient professeur français. Ils ont une manière d'insulter les gens qui n'est pas de l'insulte, mais vraiment c'est de l'insulte. Donc il y a de l'élégance. Il y a de l'élégance dedans, tu vois. Par exemple, la fille, elle s'appelle Madame Kwedi. Tu comprends? Oui, Kwedi. Voilà. Donc, on lui a demandé, mademoiselle, présentez-vous. Elle dit, je m'appelle Lydie Kwedi. Lydie Kwedi. De toute façon, les Kwedi que moi je connais, le poisson entendait. Non, le poisson entendait. Pédé. Il dit, mais c'est quoi PD? Il dit, appelez-moi votre nom là, s'il vous plaît. Il dit, c'est KP, accent aigu, D. Quoi dire, tu vois? C'est le chocobisme. C'est le snobisme. Tu vois, nos poissons. C'est comme cette histoire où on dit que le gars a vu la vendeuse de haricots à Bobo, au lieu de dire à Bobo, on vient, il dit à Bobonous. À Bobo, voilà. Il dit, les poissons de français, surtout, ils ont une manière.
couilles. Pas des vieux regarder derrière. Tu vois, d'une manière bizarre. Ce que nous allons dire, c'est vrai que c'est un phénomène qui existe. Je te dis. Mais les autres pays envient notre accent. Nous, Béninois, qui parlons français. J'ai un cousin, il s'appelle Rigobert, il est venu du village et du coup, il est venu faire quelques maçonneries ici. Et lui-même, il a voulu aussi interpréter parce que les gens parlaient français. Tu vois, les gens qui viennent du Nord, eux, ils ne parlent pas trop le fond comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, quand il a fait 2 semaines à Cotonou, il est reparti au village. Il voulait impressionner aussi sa femme. Tu vois. Et du coup, vous savez, quand nos femmes sont à la maison, ils portent des pelles. Ils portent des pelles. Et du coup, ce jour-là, quand il était revenu, la femme n'était pas habillée, avec pas de pelle. Et touche ses fesses. Il a constaté que c'est trop lisse. Il dit, oh, à ça déjà, n'a dit quoi, on est quand même là, toi alors. Quoi? Il n'a rien compris. Voilà, exactement. Mais quand il dit, à ça déjà, n'a dit quoi, on est quand même là, toi alors. Et la dame dit, oh, et nous que tu es ça. Non, c'est ça. Il a parlé français. Oui, il a parlé français. Pour dire que pourquoi tu n'as pas porté de pelle? Pourquoi tes reins sont sans pelle? Non, ça déjà, c'est quoi? On est quand même là, toi alors. On est quand même là. Pasteur Zan, on va vous retrouver en fin d'émission. Ce qui est sûr, quand quelqu'un parle français à côté de vous, mais quelqu'un parle à côté de vous, écoutez bien. Oui, surtout au Bénin, il y a 2 styles. Il y a parler français et parler en français. Comme vous le constatez, vous voyez, dans la vie, quand vous êtes très à l'aise dans l'environnement, ça dépend de plusieurs choses. Et souvent, quand j'étais petit, je regarde trop les films chinois. Et d'habitude, quand le maître chinois constate que l'environnement veut polluer et la tête de ses enfants, il va à la maison et il recule encore, il va en arrière, quoi. Il laisse la ville juste pour ne pas perturber la mémoire. Alors là, ils vont se retrouver dans un autre pays. Hein? Non, parce que, non, sûrement. Il sait qu'avant que tout le pays ne soit infecté, les enfants auront déjà les bagages nécessaires qu'il faut. Oh, tu vois. Mon Dieu. Moi, j'implore simplement la nature, voilà, qui nous donne le sens de la sainteté, ou bien je sais pas, qu'on appelle, ils ont une prière là. Finalement, vous parlez le français ou vous parlez en français? Voilà, c'est là où je veux en venir. Voilà, vous avez parlé français, parler en français, c'est si simple que ça. Je fais les deux. Il m'arrive des fois où je vais à des dîners galas, où je vois que, bon voilà, c'est des intellos, tu comprends? Là, je réfléchis 14 fois, et non 7 fois, pour mieux parler. Là, je parle français. Tu vois, lorsque vous attrapez un voleur, on dit en flagrant délit, tu comprends? En flagrant délit. Tu vois. Mais c'est en français ou bien c'est du français? C'est ça. En flagrant délit. Et bien voilà. Maintenant, parler en français. Et je vais l'illustrer avec un ami. Lui, il a surpris sa femme avec son amant sur la natte. Et du coup, voilà. Donc, quand ils sont partis, oui, ça arrive. Il y a un chat qui est en train de perturber. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, il a attrapé sa femme et son amant sur la natte. Et du coup, quand ils sont partis au commissariat, il dit... On dit, ah, donc c'est en flagrant délit. On dit, non, c'est en flagrant de natte. Donc en français, lui, il parle en français. Il dit que c'est oublier les Andy. Ils étaient sur la natte, et non sur le lit. Donc pour lui, c'est en flagrant de natte. On ne peut pas dire en flagrant délit. Non, parce que c'est une expression. Non, mais c'est là, en fait, quand vous parlez en français. Si c'était dans le canapé, on va dire en flagrant de canapé. Pour lui, c'est ça. Vous parlez en français parce que vous utilisez votre langue intérieure, c'est-à-dire votre langue maternelle, vous le traduisez. Ah, d'accord. Au Bénin, par exemple, nous avons un style propre à nous. Quelqu'un te colle, il dit doucement. Tu vois, doucement. Ça, c'est pas parler français. Au lieu de dire toutes mes excuses. Toutes mes excuses, tu comprends? Je présente mes excuses, tu vois. Donc, dans notre pays, nous avons nos expressions. Voilà, donc quand il y a les expressions. On dit par exemple bonne assise. Voilà. C'est le style. Donc, quand c'est comme ça, vous parlez en français. Vous ne parlez pas français. Bon, donc, tout ça, et si on a opté pour les deux, c'est parce que le monde aussi nous a globalisés. C'est ça. Tu vois. Moi, je suis allé en voyage, je voyage par moment. Je vais très loin, à Natitengu,
Parakou, tu vois, Tangueta. Allez à la télé, c'est vrai. Ah ouais, on fait des heures. Bon, d'accord. Ah ouais, vous pensez, à Kita-Cotonou, par exemple, pour Parakou, vous faites des heures. Oui. Pour moi, quand on fait des heures, c'est des voyages. Ok, voilà, donc à Natitengu, Tangueta, tu vois, je voyage beaucoup. Voilà. Et du coup, il y a des choses qui se passent. Et tu vas constater que c'est globalisé. Tu vois. Et je vais à l'église avec un ami. Et on était venu en voiture. Et au beau milieu de la prière, le prédicateur dit: toi, tu vas marcher. Toi, tu vas marcher. Comment on va marcher? On est venu en voiture, on va marcher comment? Il dit: je prédis que je l'ai senti, que toi tu vas marcher. Il dit: mais mon cher, on est venu en voiture, mais comment on va marcher? Tiens, c'était une vision claire. Ah ouais? Ça dit quand on était venu, on n'a plus retrouvé la voiture. Ah, à la sortie de À la sortie, on n'a plus retrouvé la voiture, donc finalement on a marché. Vous allez devoir marcher. Voilà, tu vois. Et là, ça n'a pas causé de soucis. Parce que le pasteur qui avait prédit, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est ça. Mais des mois vous plus avez tard, marché. non, on a marché, puisqu'on n'a pas retrouvé la voiture. Ça vous permet de faire le sport. Allez, pasteur, on va vous retrouver très bientôt sur cette émission.